Reprendre une entreprise, c'est une aventure passionnante, hein. Mais soyons honnêtes, ça coince souvent sur une question. Une question qui peut paraître insurmontable, le financement. C'est souvent le premier mur, celui qui décourage. Alors voyons ensemble comment on peut dépasser cette peur. Alors, la voilà, la fameuse question. Celle qui peut paralyser un projet avant même qu'il ne commence. Est-ce qu'il faut être riche pour racheter une boîte? C'est une idée qui a la vie dure, ça. Mais est-ce que c'est la réalité? Eh bien, la réponse, c'est un grand non. Un non catégorique même. Et c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce qui compte au final, c'est pas le montant sur le compte en banque. Non, c'est la solidité du projet. Et c'est précisément ça qu'on va décortiquer. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir pourquoi le projet passe avant la fortune. Ensuite, on va dégommer 3 gros mythes sur le financement. Après ça, on regardera les 4 piliers pour monter son dossier, comment bâtir un plan qui tient la route, et pour finir, la grande leçon à retenir de tout ça. Allez, c'est parti. Ok, première étape, le projet avant la fortune. Mais pourquoi c'est si important? En fait, il faut voir les choses comme ça. Obtenir un financement, c'est pas juste une histoire de cash, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de validation, une preuve que l'idée est crédible. Quand une banque dit oui, elle ne prête pas seulement de l'argent. En réalité, elle valide une vision, et surtout, elle parie sur la capacité de la personne à la concrétiser. Bon, maintenant passons à la partie que je préfère, celle qui fait du bien. On va tordre le cou à quelques idées reçues. Ces mythes qui freinent beaucoup trop d'ambition pour rien. Il est temps de séparer le vrai du faux pour avancer avec les bonnes cartes en main. Ah, le premier mythe, un grand classique. Les banques, elles financent pas les reprises d'entreprise. On l'entend tout le temps, celle-là. L'image de la banque super frileuse qui ne prendra jamais, au grand jamais, le risque de financer une reprise. C'est une croyance vraiment ancrée. Et pourtant, la réalité, elle est bien différente. Regardez ce chiffre, 73%. C'est le pourcentage de repreneurs qui obtiennent un crédit bancaire. 73%. Et attention, ce chiffre grimpe à 97% pour les dossiers qui sont bien ficelés. Autant dire que le mythe, là, il prend un sacré coup. Deuxième mythe, deuxième gros frein psychologique, il faut tout payer cash. L'idée qu'il faudrait arriver avec une mallette remplie de billets avec la totalité de la somme. Si c'était vrai, franchement, la quasi-totalité des projets de reprise serait juste impossible. Mais en réalité, le ticket d'entrée est beaucoup, beaucoup plus accessible. Un apport personnel qui tourne autour de 20 à 30% du prix de vente, c'est généralement ce qu'il faut pour construire un montage financier qui tient la route et qui va rassurer les partenaires. Ça change tout, non? Et on arrive au troisième et dernier mythe, le mythe ultime, je dirais. Celui qui fait le plus de dégâts, il n'y a que les riches qui peuvent se permettre de reprendre une entreprise. L'idée que c'est un jeu réservé à une élite et que la porte est fermée pour tous les autres. Sauf que la vraie clé, elle est ailleurs. Ce n'est pas la taille du compte en banque qui compte. La véritable clé pour obtenir les fonds, c'est la qualité du plan. Un business plan solide, une stratégie bien pensée, une évaluation juste de l'entreprise cible. Tout ça, ça pèse bien plus lourd dans la balance qu'un gros patrimoine sans vision. C'est la qualité de la préparation qui ouvre les portes. Ok, les mythes sont déconstruits. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Eh bien, passons à la pratique. On va voir comment construire un plan de financement solide, étape par étape. Il repose sur 4 piliers essentiels qui, ensemble, vont former une structure vraiment robuste. Alors, le premier pilier, c'est l'apport personnel. C'est bien plus qu'une simple somme d'argent. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le projet. Pourquoi? Pour 3 raisons simples. D'abord, ça montre un engagement fort. On y croit, on met son propre argent sur la table. Ensuite, ça crée un effet de levier. Chaque euro apporté va permettre d'en emprunter plusieurs autres. Et enfin, ça rassure tout le monde. Ça réduit le risque perçu par les prêteurs. Voyons comment tout ça s'emboîte. Tout commence avec l'apport personnel. C'est la base, le socle. C'est cet apport qui va donner envie aux banques de suivre le mouvement. Ensuite, on peut aller chercher des aides ou des prêts d'honneur pour renforcer encore les fonds propres. Ça amplifie l'effet de levier. Et pour boucler la boucle, il y a des leviers alternatifs. Le plus connu, c'est le crédit vendeur. C'est quand l'ancien propriétaire accepte d'être payé sur plusieurs années. C'est un vrai effet domino. Une pièce en entraîne une autre. Prenons un exemple concret, ça sera plus parlant. Imaginez une PME qui vaut 800 000 euros. Dans ce montage, l'apport personnel ne représente qu'un quart du total, soit 200 000 euros. Le gros morceau, c'est le prêt bancaire. Mais il n'y est pas tout seul, il est complété et donc sécurisé par un prêt d'honneur et un crédit vendeur. On voit bien comment toutes ces sources se complètent les unes les autres pour former un tout. Et ça nous amène à un principe fondamental, la règle de la cohérence. Il faut viser juste. Reprendre une boîte à 1 million d'euros avec 100 000 euros d'apport, c'est, disons, sportif.
Alors que reprendre une entreprise à 300 000 € avec le même apport, là, le projet est beaucoup plus sécurisé. Adapter la cible à ses moyens, ce n'est pas voir moins grand, c'est être stratège. C'est se garantir une marge de manœuvre pour le futur. Très bien, mais alors, comment on met tout ça sur papier pour convaincre un banquier ? Qu'est-ce qu'il cherche au fond ? Il cherche surtout à être rassuré. Il veut la preuve que le projet est viable et que la personne aux commandes sait où elle va. Le plan doit donc montrer une vraie compréhension du marché, une stratégie de croissance qui soit réaliste et bien sûr la capacité à rembourser la dette. En fait, un plan de financement, c'est juste une balance, une équation toute simple. Les besoins doivent être égaux aux ressources. D'un côté, on liste tout ce qui va coûter de l'argent, le prix de l'entreprise bien sûr, mais aussi tous les frais annexes, le fameux besoin en fonds de roulement, en gros l'argent qu'il faut pour faire tourner la boutique au quotidien, et une petite trésorerie de sécurité au cas où. Et de l'autre côté, on détaille d'où vient l'argent. L'objectif, c'est que les deux colonnes s'équilibrent parfaitement. Et attention, il y a 3 pièges classiques dans lesquels il ne faut absolument pas tomber. Ce sont des erreurs qui peuvent coûter très très cher. Premièrement, sous-estimer le besoin en fonds de roulement. C'est le meilleur moyen de se retrouver à court de cash en quelques mois. Deuxièmement, oublier les frais cachés, les audits, les conseils juridiques, ça monte vite. Et troisièmement, prévoir une marge de trésorerie trop juste. Ça ne laisse aucune place à l'imprévu. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Le message est simple, mais il est vraiment essentiel. La capacité à financer une reprise ne se mesure pas à la fortune personnelle, mais à la qualité de la préparation. C'est en démontrant son sérieux, sa vision et sa rigueur qu'on obtient la confiance des financeurs. Le plan, c'est la meilleure des preuves. Cette phrase, elle résume tout. L'objectif final, ce n'est pas juste de décrocher un chèque, c'est de mettre en place une structure financière saine, une structure qui va permettre de développer l'entreprise sereinement. Parce qu'un bon montage, c'est celui qui permet de rester un dirigeant et non de devenir un simple débiteur stressé. C'est ça, une reprise réussie. La question finale, c'est donc celle-ci. Au-delà des chiffres et des tableaux, est-ce que le projet est prêt à convaincre ? C'est la solidité du raisonnement, la clarté de la vision et la rigueur de la préparation qui feront toute la différence. Le projet est-il vraiment prêt à emporter l'adhésion ?